Bonjour à tous, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je suis à Gothenburg, en Suède, pour venir vous faire découvrir un tout nouveau véhicule chez Polestar, la Polestar 4. Comme vous connaissez Polestar, c'est très affilié avec Volvo. Puis ici, on est justement dans la ville natale de Volvo à Gothenburg, en Suède, sur les terrains d'essai du constructeur suédois pour venir découvrir ce nouveau véhicule-là. Qu'est-ce qu'on a chez Polestar? La Polestar 2, la berline, vous la connaissez, on en a beaucoup au Québec. La Polestar 3, également le gros VUS Cossu qu'on attend toujours chez nous, mais qui devrait arriver bientôt. Et la Polestar 4 maintenant qui s'en vient. Le Polestar 4, c'est un utilitaire un petit peu plus petit, plus un multisegment. Donc on est à mi-chemin environ entre la berline Polestar 2 et le Polestar 3, le gros utilitaire. Donc en longueur un petit peu plus court, en largeur un peu plus court également, et puis un peu plus près du sol également. Sur le plan technique, avec le Polestar 4, on a deux configurations possibles. Un moteur et deux moteurs. Un moteur, c'est roue motrice arrière et deux moteurs, évidemment, c'est le rouage intégral. On a jusqu'à 544 chevaux avec le rouage intégral et 272 chevaux avec les roues motrices à l'arrière. Ça, c'est alimenté par une batterie de 100 kWh et puis on peut aller chercher jusqu'à 482 km avec les roues motrices arrière. Et la configuration à rouage intégral, elle, c'est plus 434 km. Ça, ces données-là que je vous donne, c'est les données de l'EPA officielle. Oui, on s'inspire beaucoup du Polestar 3, évidemment. En avant, ça ressemble un petit peu, mais à l'arrière, c'est tout à fait différent. Et ce véhicule-là a une caractéristique unique que je vais vous montrer, quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans le domaine de l'automobile. Comme vous voyez à l'arrière, il n'y a pas de lunettes, donc on a enlevé la vitre complètement. On l'a remplacé par cette caméra-là, cette caméra qui diffuse une image sur un rétroviseur numérique à l'avant. Donc c'est tout à fait spécial. Pourquoi qu'on a fait ça chez Polestar? Il y a plusieurs raisons. Aérodynamisme. On voulait avoir également le look coupé, le look de l'utilitaire de luxe coupé, qui est vraiment à la mode dans l'industrie. Puis également, on voulait être capable d'offrir plus d'espace pour le chargement puis les passagers en arrière. Ça, c'est un critère qui était très important. Puis on sait qu'avec les utilitaires coupés, ça arrive souvent qu'on va compromettre sur cet espace-là. Et puis à l'intérieur du Polestar 4, on voit réellement qu'il n'y en a pas tant que ça pour la tête, mais il y en a beaucoup plus. Et puis dans le chargement aussi, on sacrifie beaucoup moins. Donc, je vous parlais de l'intérieur tantôt. C'est sûr qu'on a testé un petit peu cette caméra-là. Ici, on est sur un centre de test, donc les manœuvres avec beaucoup de véhicules autour de nous sont impossibles. C'est vraiment juste nous et le véhicule. Donc, j'ai fait quelques manœuvres à reculons. Je me suis habitué quand même assez rapidement. C'est sûr que c'est un petit peu bizarre en faisant ces angles morts quand on regarde vers l'arrière puis on voit absolument rien. Par contre, je pense que c'est quelque chose auquel on peut s'habituer, mais il va falloir qu'on le teste vraiment en conditions citadines, en ville, pour voir vraiment si on est capable de s'habituer à long terme à ce nouveau système-là. En ce qui concerne les textures à l'intérieur, chez Polestar, on est allé chercher des matériaux recyclés. C'est un petit peu la mode dans l'industrie. C'est très confortable. On s'inspire de la mode du sport également, avec des nouvelles textures. C'est sûr que c'est très simple, c'est très élémentaire. Il n'y a pas beaucoup de commandes manuelles. Le système d'infodivertissement, il est quand même assez facile à utiliser, mais il n'y a pas beaucoup de boutons physiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à aller dans l'écran pour faire activer la majorité des systèmes. Donc, tout au long de notre essai, aujourd'hui, on a mis le Polestar 4 dans certaines situations à haute vitesse, de tenue de route. Là, on l'a brassé pas mal, puis je peux vous dire que c'est un véhicule qui tient très bien la route. Le centre de gravité est très bas. C'est un véhicule que j'ai aimé particulièrement aussi la rétroaction, si on veut, du volant, comment on est connecté sur la route. C'est pas optimal comme un bon vieux char avec une direction mécanique et hydraulique. Par contre, on s'en vient à aller chercher du feedback, entre guillemets, pour des gens qui aiment conduire, des gens qui achètent, par exemple, une Polestar 4, un véhicule, un utilitaire familial, mais qui veut quand même avoir un peu de plaisir au volant. C'est possible avec celui-là. Il fait un bon compromis entre agrément de conduite et versatilité, polyvalence dans la vie de tous les jours. Par contre, il faut comprendre que c'est un véhicule électrique avec une grosse batterie, deux moteurs, etc. Celui-là, c'est celui avec le rouage intégral avec les deux moteurs qui pèse 4850 livres environ. Donc, on ressent ça quand même sur le circuit aujourd'hui, même si la suspension fait un excellent travail.
Donc, en termes de disponibilité, on s'attend au 4e quart de 2024 pour avoir le Polestar 4 en sol canadien. On ne connaît pas les prix tout de suite. On nous assure qu'on va avoir ça dans les prochaines semaines. Mais comme si vous savez, avec le Polestar 3, c'est un véhicule, un utilitaire qui est très cossu, très luxueux, avec beaucoup plus de technologie, puis ça approche les 100 000 $. Donc, on nous assure que pour le Polestar 4, ça ne sera pas le cas. Ça va être un véhicule plus abordable. C'est un peu ce qu'on veut aller chercher de chez Polestar pour diversifier la gamme. Quelque chose entre la Polestar 2 et le Polestar 3 pour aller combler les besoins d'une plus grande gamme d'automobilistes. Donc, on vous revient avec les prix dans les prochaines semaines, puis restez à l'affût des nouvelles pour le Polestar 4 et toutes les caractéristiques, les prix, la disponibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.